Salut les bugs et bienvenue dans ce squat de dimanche. Alors, aujourd'hui, pour commencer, on va chercher 1 à mobiliser sa chaîne postérieure et 2 à échauffer la partie un petit peu haute du corps en se mobilisant principalement au niveau des épaules. Pour commencer, on va aller chercher ce qu'on appelle un inchworm to pigeon en maintenant 2 secondes de pause dans les positions où on sent un étirement. Donc, première chose qu'on va faire, on va partir droit, chercher à m'enrouler au niveau de la colonne pour descendre ici le plus bas possible. Dès que vous avez un bon gros stretch au niveau des ischios, je maintiens 2 secondes. Je tiens 2 secondes et puis je pars vers l'avant pour arriver en position de pompage. J'arrive en position de pompage, je ramène une jambe à plat devant le sol pour prendre une position de pigeon. Je la maintiens 2 secondes, puis je change de côté. 2 secondes également, je ramène le pied derrière et je ramène les mains en direction des pieds jusqu'au moment où je sens que je dois fléchir les genoux pour continuer à monter. De là, je sens bien l'étirement sur ma chaîne postérieure, je maintiens 2 secondes et je repars de nouveau vers l'avant pour refaire un pigeon. Hop, donc j'arrive devant, je fais un pigeon à gauche, un pigeon à droite. Ça, on le fait 5 fois. Dès que les 5 sont faits, je reviens, je prends une position de pied largeur squat et je vais descendre sur un squat profond. Dans la position ici, je maintiens 3 secondes en squat, main sous la pointe des pieds. Je vais retendre le plus possible mes jambes sans lâcher la pointe des pieds pour avoir de nouveau un bon stretch dans la chaîne poste. Je tiens 3 secondes avant de redescendre pour rechercher de nouveau 3 secondes en position de squat profond. Ça, vous le faites 8 fois. Une fois que les 8 fois sont faites, on va s'attaquer au niveau du haut du corps. On va partir vers l'avant pour se poser au sol. Le premier qu'on va faire, c'est une version du nageur. Un petit peu plus compliqué d'habitude. Donc, je vais démarrer avec les 2 mains posées sur mes épaules. D'ici, je vais commencer par lever mes coudes le plus haut possible. Une fois que mes coudes sont le plus haut possible, je lève les mains le plus haut possible et je retends les bras en maintenant les mains le plus haut possible. De là, je ramène vers l'arrière, toujours en maintenant le plus haut possible. Je tourne, j'arrive ici, je viens poser les mains sur les fessiers. Une fois que je suis là, je remonte les mains le plus haut possible, je les garde le plus haut possible, je tourne pour arriver de nouveau vers l'avant, ramener les mains au-dessus de la tête, poser, relâcher. Ça, on le fait 5 fois. Une fois que les 5 sont faits, on tend les bras sur le côté, on va chercher les rotations, 10 dans un sens, 10 dans l'autre, on va chercher le plus haut possible dans la rotation. Donc 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Une fois que c'est fait, on se met en position de pompage et on va faire 10 scapulaires push-up. Je vais venir chercher à ramener les 2 omoplates le plus possible l'une vers l'autre et puis réarrondir le haut de mon dos le plus possible. Ça, on le fait 10 fois. Donc ça c'était pour la partie mobilité. Une fois la partie mobilité est terminée, on va passer sur la partie force. Partie force, on va avoir 4 exercices. 2 axés sur les pectoraux et 2 axés sur la chaîne postérieure, principalement les ischios et les fessiers. Pour ça, nous avons 2 choses, une paire de chaussettes et un sol plus ou moins glissant, car là, je parquet, et une charge que vous pouvez prendre devant vous. Donc, premier exercice, on prend la chaussette, on va faire ce qu'on appelle un sock chest fly. Alors, j'ai les chaussettes sur les mains. L'objectif, c'est de partir en position de pompage. Les 2 mains pointent légèrement vers l'extérieur. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de descendre en douceur pour aller toucher le sol, en contrôlant la descente. Et en laissant glisser les mains sur le côté, sans que les mains montent vers l'avant. C'est maintenir les mains à la hauteur des pecs. On va glisser sur les côtés. Et c'est les pecs qui doivent contrôler cette descente. Donc je pars d'ici, je descends en contrôle pour aller toucher le sol. Je remonte, je descends en contrôle. Pour ceux pour qui c'est un petit peu compliqué de le faire sous les pieds, c'est comme pour les pompages, on va les faire sur les genoux. Donc je descends en contrôle ici, je touche et je remonte. Donc pour cet exercice-là, 2 versions, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On fait 8 à 10 répétitions. Dès qu'on a fait les 8 à 10 reps, on passe directement sur des pompages.
Donc sur des pompages classiques, on descend en contrôle, on remonte. Même chose que pour les fly, je peux poser les genoux au sol pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser les pompages. Essayez de contrôler un petit peu la descente et pas trop vite. Et essayez de rester bien gainé, donc plutôt bien droit. Donc on fait les chests, on enchaîne directement sur les pompages, où on fait un maximum de répétitions, donc on va à l'échec musculaire dans ce cas-ci. Pour ceux qui sont vraiment avancés, ce qui peut être sympa de faire, c'est de faire les 4 exercices. C'est-à-dire commencer par les fly sur les pieds, en faire 8 à 10. Dès qu'on est cramé sur les 10, on fait la même chose sur les genoux avant de partir sur un maximum de pompage sur les pieds. Et dès qu'on ne sait plus, on pousse les genoux et on continue. En théorie, vos triceps et vos pecs vont bien cramer. Ça, c'est pour le premier exercice. Donc, dès qu'on a fait celui-là, les 2 exercices enchaînés directement, on part sur la suite. Pour la suite, donc on a 1 minute de récupération en pardon. Donc on fait fly, push-up, 1 minute de récupération. Et puis on va enchaîner sur des reverse lunge avec une charge et des hip thrusts avec une phase isométrique. Pour les reverse lunge, la charge devant moi, je peux soit la gripper comme ça, soit la tenir, ça c'est un petit peu au choix. J'envoie les jambes vers l'arrière et je remonte. Même chose, pas trop vite à la descente. Essayez de contrôler pour bien sentir que votre genou avant reste dans l'axe par rapport à la pointe des pieds. Ça vous faites 12 à ma rep. Vous passez directement ensuite sur le hip thrust. Pour le hip thrust, je vais noter, ça vous voyez bien. Je viens me poser le haut de mon dos sur une chaise ou un fauteuil. Et d'ici, ce qu'on va faire, c'est simplement faire retendre. Je serre un maximum mes fesses ici et je tiens pendant 3 secondes. Donc je fais 1, 2, 3, je redescends et je remonte. 1, 2, 3. Vous devez vraiment sentir que vos fessiers sont bien compactés et normalement après 10 répétitions, ça crame bien. Dès que vous avez fini les 10 répétitions de hip thrust, on reprend 1 minute de récupération avant de partir de nouveau sur un tour complet avec les chest fly, les push-ups, les lunges et les hip thrusts. Ça va? Donc 3 rounds, 8 à 10 sock chest fly, maximum de push-up, 1 minute de récup, on part sur les reverse lunge, 12 à 20 reps, et de là on va directement sur les hip thrusts, on va chercher l'extension, on bloque 3 secondes en haut et on redescend. Ça va? Ça c'est pour la partie force. Maintenant on va passer à la partie Metcon, donc la partie WOD. Pour la partie WOD, on va faire un format Death by. C'est-à-dire que vous allez devoir partir toutes les 2 minutes et faire un certain nombre de reps. On va monter les reps au fur et à mesure. Votre WOD s'arrête au moment où les 2 minutes ne sont plus suffisantes que pour que vous puissiez continuer. Ok? 3 exercices pour ça. Le premier exercice, c'est simplement soit des double under, soit des single under si vous n'avez pas les double under, soit des jumping jacks. Le deuxième exercice, ça va être des front lunge, si possible avec une charge devant moi. Je descends et je remonte. Ok? Et le troisième exercice, ça va être des burpees push-up. Alors, burpees push-up, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que je vais descendre sur ma position de burpees. Je vais d'abord monter sur un push-up avant de monter sur mon burpees. Ok? Une rep, c'est ça. Donc, c'est je descends, je fais une pompe, je redescends au sol et je remonte sur mon burpees. Ça va? Donc, je fais, pour commencer, on va commencer avec 8 sauts à la corde ou 8 jumping jacks, 8 lunges, donc 4 par côté, je vais chercher devant, et on enchaîne directement par 4 push-up burpees. Si vous avez fini en 40 secondes, derrière il vous reste 1 minute 20 pour récupérer avant de démarrer sur le tour suivant. Chaque tour, vous allez augmenter tous les exercices de 2 répétitions. Ça veut dire qu'on passera à 10, 6 et ainsi de suite. Ça va? Donc ça c'est pour la partie web. À mesure web.